Bon, salut à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale Noël. Aujourd'hui on va faire un truc assez cool, un petit jeu en rapport avec... Tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. Un petit jeu, donc je peux vous expliquer le concept. C'est genre un truc vous allez vraiment tous kiffer, c'est impossible que vous aimez pas. Tu peux arrêter? Non mais vraiment arrête là. Bon, on continue. Alors ah, mais t'as cassé mon truc là. Mais, et le petit jeu? Hey, salut tout le monde, et aujourd'hui pour le Ciné-Truc épisode 9, on va parler de Édouard aux mains d'argent. Alors aujourd'hui je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend, mais je vous préviens que c'est peut-être pour ça que j'aurai une voix un petit peu différente des autres vidéos. Alors Édouard aux mains d'argent est un film réalisé par Tim Burton, sorti le 14 décembre 1990. Alors l'histoire c'est celle d'une banlieue où vit une mère de famille appelée Peg, qui un jour pour vendre des produits cosmétiques, va aller sonner à la porte d'un château très étrange qui se trouve à l'écart de la banlieue. Et à l'intérieur elle va découvrir Édouard qui a la particularité d'avoir des ciseaux à la place des mains. Édouard qui est une sorte de robot qui n'est jamais sorti de ce château, qui va donc découvrir ce monde. Alors déjà, pour commencer, la musique de Danny Elfman est extraordinaire, mais c'est aussi très drôle à certains moments et Johnny Depp joue très bien Édouard. Et aussi, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Et oui, l'expressionnisme allemand dont on avait parlé dans la vidéo sur Metropolis. Et d'ailleurs, ces deux films ont une autre inspiration en commun, Frankenstein. Mais ce qui nous intéresse, c'est le sens profond de cette histoire. Donc du coup, ce film parle de la rencontre entre deux univers. L'un est fantastique et gothique, alors que l'autre est un univers plus réaliste où tout est droit et identique. D'ailleurs, au début, dans la banlieue, les plans sont fixes, alors que dans le château de Édouard, la mise en scène se permet de bouger un peu partout, ce qui montre la différence entre ces deux univers. Mais c'est surtout la rencontre entre le monde de l'enfance et de l'adulte. Le monde de l'enfance qui est créatif et innocent, alors que celui de l'adulte est égoïste, manipulateur, avide d'argent et sexualisé. Oh, je sens que je vais bien aimer ce film. Ils le font pas vraiment si jamais. Non. Non, mais c'est trop nul. Mais surtout qui est conformiste. Alors le conformisme c'est quand tout le monde fait pareil car la majorité le fait. Par exemple si comme moi et comme beaucoup de personnes t'as regardé mercredi uniquement parce que tout le monde la regardait, eh bien c'est du conformisme. Ce qui est plutôt ironique vu que cette série a aussi été faite par Tim Burton. Mais pour revenir au film, dans cette banlieue où vit Peg, toutes les maisons et les voitures sont pareilles et ont un code couleur. Et les hommes partent tous au boulot en même temps alors que leurs femmes se font chier à la maison. Et tout le monde s'habille coloré. Donc c'est très clairement du conformisme. Qui est d'ailleurs enseigné à l'école dès le plus jeune âge. Comme le montre ce plan sur l'école où les portes sont colorées de la même manière que les maisons. Et les gamins sont aussi habillés colorés. Et dans cette école, Édouard fait ceci qui est clairement une représentation du conformisme. Et dans le film, ce conformisme est en partie dû à la présence de la religion. Donc en gros, chacun doit suivre aveuglément le troupeau sans se poser de questions, ce qui est clairement du conformisme, mais en vrai c'est surtout dû à notre instinct d'humain, vu que durant la préhistoire il fallait se conformer au groupe le plus nombreux pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs quand Édouard se fait trahir, on en parlera plus tard de ça, le seul être avec qui il arrive à sociabiliser, ben c'est un chien, car les autres animaux n'ont pas cette notion de conformisme. Mais cette histoire de conformisme dans le film va encore plus loin. Mais pour ça je dois vous raconter la suite du film. Alors lorsque Édouard arrive chez Peg, son premier réflexe c'est de conformer Édouard, en l'habillant convenablement et en le maquillant. Mais elle fait ça pour être bonne avec lui, pas pour être méchante. Parce que pour elle c'est tellement évident que tout le monde doit être comme ça. Et ensuite on a la scène du repas où tout le monde dévisage Édouard. Car le conformisme nous donne aussi envie de rejeter tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Mais plus tard, les voisines de Peg font la connaissance de Édouard. Et après avoir découvert son génie créatif, elles vont l'utiliser pour tailler leur jardin et se coiffer. Jusqu'à ce que ses coiffures et ses buissons extravagants deviennent la nouvelle norme. Donc en vrai, ben c'est un cercle vicieux. Lorsque quelque chose change de la norme et que tout le monde le fait, ben c'est la nouvelle norme, donc c'est du conformisme. Et plus tard, lorsque Édouard se fait manipuler par un certain Jim qui voulait l'utiliser pour voler ses propres parents, eh bien tout le monde l'accuse alors que c'est juste sa naïveté naturelle qui l'a fait suivre Jim. Vu que maintenant qu'ils ont pu exploiter son talent, ben il est juste gênant pour tout le monde, vu qu'en plus il n'a pas pu se conformer aux autres. Et lorsqu'il s'est senti trahi, il ressent de la colère pour la première fois, son innocence est en train de disparaître. Mais il y a un personnage appelé Kim, qui est d'ailleurs la fille de Peg et la petite amie de Jim, et qui va lui demander ceci. Well, then why'd you do it? Because you asked me to.
En fait, Edward l'a fait naïvement par amour et Kim va être la seule personne du film à avoir compris Edward. C'est sa différence qui le rend si unique. Et ensuite on a la plus belle scène du film. Mais durant cette scène romantique, sans faire exprès, Edward blesse Kim. Et Jim qui a vu la scène dit à Edward ceci. Car lorsque quelqu'un est considéré comme bizarre par la majorité, il est plus facile de voir ses défauts plutôt que ses qualités. En l'occurrence, Jim préfère voir la destruction que Edward peut provoquer plutôt que ses créations, pour ainsi montrer aux autres et s'auto-persuader que Edward est dangereux. Puis après que tout le monde veuille le chasser, Edward retourne dans son château avec Kim. Mais ils ont été suivis par Jim et Edward finit par le tuer. Puis Edward est resté dans son château et n'est jamais retourné dans la banlieue. Enfin un peu triste en effet. Mais est-ce que c'est vraiment Edward qui est condamné à rester dans son château, ou est-ce que c'est Kim qui est condamné à rester figé comme une statue de glace dans ce cercle vicieux de conformisme qui ne veut pas qu'elle soit autre chose qu'un clone de la majorité? Et tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'a vécu Tim Burton. Car à une époque, il n'était pas compris en tant que dessinateur chez Disney, il voulait faire des films à sa manière, avec son esthétique, mais Disney refusa car ça n'était pas dans les normes des dessins animés de l'époque. Jusqu'à ce que Burton devienne connu grâce à son Batman et Édouard aux mains d'argent justement. Bon, en conclusion, Édouard aux mains d'argent est un conte de Noël qui est plus profond qu'il en a l'air. Il critique le conformisme et tout ce qu'il provoque. Et pour un film de Noël, je trouve que c'est une superbe morale. D'ailleurs, fêter Noël, c'est pas un peu du conformisme vu que tout le monde le fait? Du coup, c'est un film de Noël qui critique la raison pour laquelle on fête Noël. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo et à une prochaine fois. Salut, bienvenue dans la chaîne de Timéo. Du coup en fait les amis, l'anecdote du jour c'est que là vous voyez la coupe de cheveux, la ma calvasse, bah celle de Édouard aux mains d'argent, bah sa coupe elle a été inspirée de celle de Robert Smith parce qu'il avait la même coupe en fait. Et d'ailleurs en fait, eh ben Robert Smith il aurait dû faire la musique du film. C'est Mozart ou quoi là? Du coup en fait les amis, je voulais vous dire que... Mais qu'est-ce que je fous? Mais je dois pas me ridiculiser comme ça. Mais... Oh, fais des trucs là! Putain! Merci!